Sur le plan mental, chaque pensée est matérielle, aussi concrète qu'une pierre ou une chaise sur le plan physique. Si nous pouvions voir à l'intérieur du plan mental, nous percevrions chaque individu entouré de formes pensées selon sa vibration particulière ou dominante. Le jardin quantique de l'esprit, quand les pensées tissent les réalités. Sur le plan mental, chaque pensée est une sculpture de lumière pulsée, aussi tangible que le marbre sous les doigts ou le poids de la gravité sur les os. Imaginez, si nos yeux vibraient à la fréquence du monde mental, nous verrions des forêts de géométrie cristalline pousser autour de chaque être, architecture de désir et de peur qui s'entrelacent telles des vignes quantiques. Chaque individu est un jardin de formes pensées qui fleurissent ou fanent sous le soleil de sa conscience. L'esprit n'est pas un miroir, mais un métier à tisser où le temps et l'éther tissent des constellations de sens. La pierre est-elle plus réelle que le désir qui la nomme ? Là, dans le jardin quantique, les doutes sont des montagnes d'obsidienne, les amours, des rivières de photons dansants. Chaque murmure mental sculpte des galaxies dans le vide, riches de possibilités. Si nous pouvions percevoir le plan mental, nous découvririons que les émotions sont des paysages, la colère s'élève comme des tours de fonte, la compassion comme des fleurs de quartz qui réfractent la lumière des autres. Les habitudes sont des chemins, les routines mentales creusent des sillons dans l'éther, créant des autoroutes pour certaines énergies et des murs pour d'autres. La vibration dominante est un climat, certains vivent dans des moussons éternels de chaos, d'autres sous des cieux clairs de certitude fractale. Sommes-nous des jardiniers ou des prisonniers des formes mentales dont nous héritons ? Si chaque pensée modifie la géométrie du champ quantique personnel, quelle réalité construisons-nous littéralement avec notre dialogue intérieur ? Est-il possible que les formes mentales collectives, idéologies, mythes culturels, aient une masse critique supérieure à celle des objets physiques ? Que se passe-t-il lorsque deux esprits entremêlent leurs vibrations ? Un pont de réalité partagée se crée-t-il ou un effondrement de singularité consciente se produit-il ? Si le plan mental précède le plan physique, comme le propose la physique quantique, sommes-nous les architectes inconscients de notre propre piège ou de notre libération ? Voici le grand secret du nouvel âge, maîtriser la vibration, c'est sculpter la réalité. Chaque pensée est un acte de création cosmique, un geste sacré qui résonne dans de multiples dimensions. Quel jardin arrosez-vous de votre attention quotidienne ? Quelle forme mentale avez-vous laissé prendre racine dans votre paysage intérieur ? En inspirant, imaginez absorber des étoiles liquides qui dissolvent les formes mentales rigides. En expirant, visualisez vos idées les plus élevées se cristalliser en pyramides de lumière, attirant les synchronicités sur votre chemin. Partagez cette réflexion, c'est semer les graines de la conscience fractale. Imaginez un réseau d'esprits créant des jardins quantiques conscients. Pourrions-nous, collectivement, modifier la vibration de la planète ? La réponse réside dans l'espace entre une pensée et la suivante, dans cet instant éternel où nous choisissons la réalité à matérialiser. Oserez-vous observer votre propre jardin mental, puis le réinventer ? Souhaitez-vous transformer ces idées en un fil conducteur visuel, avec des analogies entre fractales, géométrie sacrée et processus mentaux ? Vous pourriez créer un design qui illustre comment les schémas de pensée se reflètent dans les structures quantiques et cosmiques. Quel rôle la poésie conceptuelle joue-t-elle dans la transformation personnelle ? Comment identifier et modifier nos vibrations mentales ? Quel est le lien entre poésie et croissance spirituelle ? Comment les questions existentielles peuvent-elles enrichir notre expérience poétique ?